Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. On va parler de l'imposition en France et de plein d'autres sujets, du FBI qui a arrêté le pirate qui était derrière le piratage du compte Twitter de la SEC. Vous vous rappelez juste avant la validation de l'ETF. On va parler aussi de Vitalik, on va parler de Sam Altman et de WorldCoin et plein d'autres sujets. Tous les jours le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, baisse globale aujourd'hui de 2,4%. On a un Bitcoin à moins 0,9%, un Ether à moins 0,7%, mais on se maintient quand même à un niveau assez élevé avec une hausse de 12% sur une semaine par exemple pour le BTC. Il y a toujours les 10 euros offerts sur Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Je vous ai fait une démo il y a quelques jours. Je vous ferai encore une démo prochainement. Mais n'hésitez pas, il y a souvent de nouvelles cryptos qui sont rajoutées. Les frais sont vraiment bas. On parle sur l'USDC, c'est vraiment parmi les plus bas que j'ai vu de tout le marché. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, le lien est plus bas. Et regardez, on va parler de l'imposition en France et du budget 2025. Il y a eu du nouveau et honnêtement, c'est pas bon. C'est pas bon pour les cryptos, mais un peu pour tout ce qui touche en fait à l'imposition. Et je vais vous parler de deux points qui ont été adoptés dans la commission. Je parle ici de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. C'est une commission qui revoit un certain nombre de choses. Ils ont adopté des amendements à ce projet de loi. En fait, il y a le gouvernement qui a défini un projet de loi pour le budget. Et ensuite, il y a cette commission qui fait un certain nombre de choses sur ce projet de loi. Ils adoptent des amendements, ils en rejettent, etc. Et là, ils ont adopté un certain nombre d'amendements. Je voulais d'abord vous parler de celui, je pense, qui va inquiéter le plus de monde et ça va avoir plus d'impact sur les utilisateurs crypto. On parle de la flat tax qui passerait de 30 à 33% pour tout le monde. Donc voilà, hausse de 10% de la flat tax, 10% sur 30%, ça fait 3% de hausse. Et sur les personnes qui ont un revenu fiscal de référence qui dépasse les 250 000 euros, on passerait à 37,2%. Donc c'est vraiment une hausse significative. Après, ça va pas toucher la plupart des personnes, mais le 33% devrait toucher tout le monde. Donc c'est voilà encore une hausse de l'imposition. Ça avait été introduit cette flat tax et c'était plutôt bien en 2018 pour limiter et harmoniser la taxation sur les dividendes, les produits financiers et notamment les cryptos. Donc c'est une bonne chose et là petit à petit on est en train de s'en éloigner. Deuxième amendement qui fait encore plus peur, ça a été proposé par par la LFI. Et regardez ce que dit cet amendement. Il dit en fait tout simplement que les personnes qui sont françaises, qui ont la nationalité française et qui ont résidé au moins 3 ans sur les 10 dernières années en France, eh ben, devront payer les impôts en France si jamais ils vont dans un pays qui est plus fiscalement intéressant de 50%. Ils disent voilà, s'ils vont vers un pays qui pratique une fiscalité inférieure de plus de 50% à celle de la France, ils devront payer la différence au fisc français. Ça veut dire en fait qu'on peut plus, enfin voilà, vous connaissez sûrement beaucoup de personnes qui sont parties à Dubaï pour payer zéro impôt. Et ben là, s'ils sont français et qu'ils ont passé plus de 3 ans en France, ils devront payer tout de même des impôts en France. Donc c'est un changement majeur. Ça ressemble un peu à ce qui se fait aux États-Unis avec la nationalité américaine qui est assez contraignante à ce niveau-là. Et on va donc ces deux amendements ont été adoptés. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ça veut dire que c'est passé? Est-ce que ça va être validé? En fait, non, parce que maintenant il y a le Parlement qui doit se prononcer sur le projet de loi. Et le projet de loi, ils vont commencer à zéro et ils vont valider ou pas les amendements qui ont déjà été validés par la commission. Donc là, on va dire c'est un peu consultatif quoi. Ça fait pas acte de loi ou de quoi que ce soit. Là, ça devra encore être validé au Parlement. Donc il y a encore une chance à ce que ça ne passe pas. Notamment de ce que j'ai lu, j'ai essayé un peu de me renseigner, voir qu'est-ce qu'il y a le plus de chances de passer. Ce que je comprends, la flat tax quand même, ça fait assez consensus de le passer à 33%. Donc ça, je pense qu'on va pas y échapper. Mais l'autre sujet autour de la nationalité, je pense que ça, il y a quand même peu de chances que ça passe. Mais bon, on verra. Honnêtement, on est à l'abri de rien. Je vous tiendrai au courant dès qu'on aura plus d'informations sur le sujet. C'est toujours en plein débat. Mais voilà, c'est vraiment de mauvais augure pour l'imposition des cryptos en France. Et après, je rappelle, il y a pas mal de pays qui sont pas très loin de la France où il y a une fiscalité beaucoup plus intéressante. La Belgique, par exemple, et plein d'autres. Donc vraiment bizarre un peu que la France reste sur cette imposition fiscale élevée, sur cette imposition sur les cryptos élevée. Et en Italie, on l'a vu passer hier où eux aussi ils voulaient augmenter, dépasser les 40%.
Enfin bon, donc vraiment, ça dépend d'un pays à l'autre et des décisions politiques qui ont dans ces pays. Bref, parlons maintenant d'autre chose. On va parler du FBI. Le FBI aurait arrêté, enfin ont arrêté le pirate du compte Twitter de la SEC. On se rappelle ce piratage, ça a eu lieu enfin ça a été quelques mois maintenant au lancement de l'ETF Spot Bitcoin. Juste avant le lancement, il y a le compte Twitter de la SEC qui a annoncé le lancement de l'ETF Spot Bitcoin, ça a été approuvé. C'était un jour ou 2 jours avant le lancement. Et en fait, c'était un pirate. Je vous avais dit, moi, je pensais que c'était pas vraiment un pirate. En fait, non, c'est bien un pirate qui a fait ça. Il a fait ça à l'aide d'une attaque par SimSwap. Il a acheté, il a volé des informations sur un employé de la SEC. Il a généré une fausse carte d'identité. Il est allé dans un magasin. Il a acheté un téléphone en cash et obtenu la carte SIM correspondant au numéro de téléphone de la personne. Et ensuite, il a fait un reset tout simplement du compte Twitter en faisant l'aspect, vous savez, mot de passe oublié, recevoir le message sur la nouvelle carte SIM et il a pu prendre le contrôle du compte Twitter de la SEC. On n'a pas de détails sur les motifs, enfin pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il a vraiment pu faire une manipulation de marché. A priori très peu. Enfin voilà, c'est vraiment, honnêtement, j'ai jamais compris toute cette histoire et malheureusement on n'en sait pas plus ici pourquoi la personne a fait ça. C'est que pour le fun, que pour l'adrénaline, c'est le plus probable en fait. Et je vois pas de notion de gain financier, de manipulation de marché pour gagner des choses. Donc bon, j'attends plus de détails, mais en tout cas, si j'étais pirate et que j'étais vraiment malveillant et que je voulais manipuler le cours, j'aurais annoncé un refus. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. J'aurais annoncé un refus du BTC, de l'ETF BTC, et ensuite shorter le marché en fois je sais pas combien. Là, il y a eu un petit pump. Hein, je dis pas qu'il n'y a pas eu de pump, mais le pump aurait pu être beaucoup plus important si c'était, la variation du cours aurait été beaucoup plus importante si c'était un refus de l'ETF Spot Bitcoin par la SEC. Ensuite, on a Vitalik qui continue ses articles de blog où il parle de la roadmap d'Ethereum, de ce qui pourrait être réalisé. Et là, en fait, on est juste dans son dernier article d'une confirmation de la vision globale d'Ethereum avec les roll-up, les solutions, les layer 2 qui sont vraiment au cœur de la stratégie d'Ethereum pour avoir un très grand nombre de transactions par seconde. Et il dit, en fait, on vise les 100 000 transactions par seconde sur le réseau Ethereum et ses divers layer 2. Et bien sûr, pour arriver à ça, il faut encore faire plein de choses. Et surtout, il faut que les divers layers 2 soient vraiment interopérables et qu'on ait l'impression d'interagir avec une seule blockchain et pas 36 000 blockchains. Actuellement, c'est plus 36 000 blockchains. Chacune, faut avoir du gaz sur chacune, il y a une liquidité spéciale sur chacune, faut changer de wallet certaines fois. Bref, c'est pas pratique et l'idée, il faut changer tout ça, mais la cible, elle est bien sur les 100 000 transactions par seconde. Donc c'est vraiment une vision à l'opposé de la vision de Solana par exemple, où l'idée, ils sont plus en train d'essayer de faire la blockchain de niveau 1 la plus performante possible, même si eux aussi, ils ont intégré un certain nombre de choses qui se rapprochent des layers 2. Mais voilà, Sui et Aptos, ils sont pas vraiment dans cette approche et plein d'autres blockchains visent plutôt à avoir la layer 1 la plus performante possible, alors qu'Ethereum, on est sur autre chose. Ensuite, on a la World Chain qui a été lancée. Donc WorldCoin, le projet de Sam Altman, le cofondateur d'OpenAI. Eh ben, ils viennent de lancer enfin leur Layer 2 aussi. D'ailleurs, en parlant de Layer 2, ils utilisent d'ailleurs l'OpenStack aussi, il fait partie de la Superchain. World Chain, du coup, ils se sont lancés. C'est un Layer 2 comme il y en a plein d'autres. La spécificité, c'est qu'il faudra du coup avoir validé son identité, avoir un wallet qui était validé côté World Chain pour pouvoir manipuler le projet. Donc c'est assez différent en fait de ce qui se fait habituellement. Et voilà, donc le lancement a été fait. Il y a aussi un changement de branding. Le projet global ne s'appelle plus WorldCoin mais World Network. Mais dans World Network, on va retrouver WorldCoin, WorldChain et WorldID, l'aspect vérification d'identité. Ensuite, parlons de Kraken. L'exchange Kraken, ils viennent en fait d'annoncer leur Wrapped Bitcoin à eux, leur KBTC pour Kraken BTC. Donc ils sont en train de faire de la concurrence à BitGo avec le WBTC, à Coinbase qui ont lancé aussi le CBBTC. Et bien maintenant Kraken a son propre BTC sur le réseau Ethereum. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur ce token? La différence, c'est qu'ils veulent se lancer directement avec une transparence et en fait des proof of reserve on-chain pour prouver vraiment combien il y a de Bitcoin et derrière le WBTC. C'est quelque chose qui est reproché à Coinbase. Ils n'ont pas fait preuve de transparence au lancement du Coinbase BTC, alors que WBTC au moins c'était plus transparent. Donc voilà, nouvelle concurrence pour le WBTC et les divers tokens BTC. Il y a vraiment une renaissance là autour du BTC sur la finance décentralisée, sur Ethereum, mais aussi sur les divers layers d'associés Ethereum, des opportunités de rendement
très intéressantes, des airdrops et plein de choses pour ceux que ça intéresse vraiment. Il y a vraiment moyen de creuser et de générer en fait tout simplement du rendement avec le BTC. Si vous voulez creuser tout ça, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi pour venir booster votre portefeuille crypto et découvrir plein de choses sur la génération du rendement, l'optimisation du portefeuille, les stratégies de sortie et plein de choses. Vous avez le lien dans la description. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.